Allez, on est reparti. Donc du coup, comme je disais à la vidéo précédente là, support d'alternateur. Donc là, je vais démonter cette vis là et je vais essayer de m'arranger pour que juste en enlevant le support et en décalant l'alternateur, ça fonctionne. Turbo, collecteur et boîte à eau. Allez, on est parti. Donc là, je vais sur le support là, il y a une petite vis de 8 là, le support qui tient la jauge à huile. Donc ça, je vais le sortir pour avoir accès à la vis du support. Voilà. Donc là, c'est bon. Et maintenant, il me reste le support. Comme ça ne va pas. Par contre, là, ouais, ça c'est bon. Pouah. Putain, c'est sérieux. Ça y est. Est-ce que j'arrive à passer ça? Ouais, voilà. Voilà. Donc ça c'est bon, ces 3 vis de support sont enlevées. Donc normalement, l'alternateur il devrait venir. Non, c'est fixé encore où? Ah bah ouais, il y a encore une vis, donc non, faut vraiment sortir l'alternateur. Parce qu'il y a encore une vis ici, avec le support. Donc vraiment pas le choix, putain, faut tout sortir. C'est vraiment le gros bordel ça. C'est vraiment le gros bordel. Bon, pas le choix. Pas le choix.
l'alternateur. Donc ce que je disais, c'est que ces vis là, les deux vis de derrière de l'alternateur, il faut juste les dévisser parce qu'en fait c'est il y a une espèce d'entretoise plastique dedans qui sert à la compression. Donc du coup il faut voilà, il faut le pousser vers l'extérieur. Voilà. Tac. Donc l'alternateur, c'est comme ça qui se sort. Voilà, faut. Voilà, l'alternateur, faut. Voilà. Là, c'est des bagues Téflon. Il y a un bas en haut. Et en fait, il faut le rentrer. Faut le mettre. J'essaie de vous montrer au max. Il faut le mettre au max. Comme ça. Pour faire. Voilà. Voilà, comme ça, vous rentrez. Et après, vous tirez vers l'extérieur. Enfin, là, pour le remettre, vous le repoussez à droite là, et après il faut revisser. Et du coup, là je vais récupérer l'accès à la dernière vis de mon support qui est ici. Donc je la démonte. Voilà. Donc tout est bien caché, hein. Et là, normalement, le support, il vient. Voilà. Il y a bien 4 vis qui maintiennent ce support là. Voilà. Donc ça, on met ça de côté. Je vais sortir le turbo.
c'est déconnecté. Donc la laine pour la durée d'étude. Surtout, faire attention à ne pas perdre les joints. Ce que je vais réussir à faire. Voilà. Le joint tu est collé dans l'hiver. Donc il y a bien un joint en cuivre en bas et en haut. Sur le turbo, je vais la remettre après. Et là, il faut sortir le collier. Voilà. Donc là, c'est un collier qui est en demi-lune. Il doit être rigide. Donc normalement, il doit sortir. Voilà. Voilà, il sort. Bon. Bon, ça permet d'accéder aux vis dernière vis du collecteur. Voilà, ça c'est bon. Collecteur. Voilà. Et donc ça c'était quoi ça? Ah ouais, c'est un clip ça la con. Ok. Donc là si on veut sortir, c'est un peu un clip. Au tournevis, faut tirer ou faut le pousser. C'est un circlips en fait. Ok, je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà, collecteur c'est fait. Et donc là, et ben on va attaquer des choses un peu plus sérieuses. On va attaquer ce pourquoi on est arrivé jusque là. Bon, et ben on y voit plus clair. Du coup, là, on va sortir le cache avec les arbres à cam. Les arbres à cam sont fixés dessus. Je crois pas qu'il y ait de sens là-dessus de dévissage, mais je vais quand même aller contrôler. Mais il me semble pas. Et puis après, on va attaquer la culasse en dessous. Hein. Donc là, on est quasi bon. Hein. Quasi fini là. Bon, j'ai contrôlé, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas de sens de desserrage pour les paliers d'arbre à cam, les cartons d'arbre à cam. Par contre, pour la culasse, il va falloir utiliser ce desserrage là. Et après, le serrage, ce sera là.
Mais ça au pire, je vous mettrai cette photo là dans la vidéo. Du coup on va attaquer par le carter d'Arbracam. Alors par contre moi ce que je vous conseille, il n'y a pas d'ordre. Par contre ces vis là, les vis des injecteurs, elles sont ultra fragiles. Donc la douille c'est des douilles en étoile là. Là c'est la V6. Mais elles sont d'une fragilité déconcertante. J'en ai cassé je ne sais pas combien. Et du coup, alors que le serrage est quasiment nul, parce que je crois que c'est 1 kg, il faudra que je regarde, c'est 1 kg quelque chose. Mais moi je vous conseille de commencer par dévisser ces vis là, parce que si on commence par dévisser les vis extérieures du carter, en fait il va se déformer un peu et ça va forcer encore plus là-dessus. Donc du coup on va tenter le coup. Alors moi j'essaie avec la clé, mais si ça fonctionne pas, je vais mettre des boulons dedans pour les sortir et faire du contre écrou, parce que c'est ultra fragile. Voilà, déjà je le sens pas, elle vient pas. Déjà c'est pas normal, ça doit venir ça y est. Eh ben, c'est exceptionnel, parce que c'est bien la première fois que j'en pète pas une. Voilà, parfait. Donc ça c'est good. Maintenant, on va passer au carter. Donc le carter, il y a des vis tout le tour. Alors, je fais vraiment qu'un quart de tour pour éviter de le tordre complètement aussi quand même. Comme ça au moins il est un peu maintenu. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là voilà, j'ai tout dévissé.
par contre, moi je me fais un gabarit avec je vais prendre un bout de carton. Ça, je me prends pas la tête à contrôler les longueurs, les machins. Je sais que c'est dans cette position-là. Je les remets de la même manière. Voilà, on a tout démonté. Je vois plus de vis. Donc normalement, ça va se décoller tout seul. Ça devrait. Parce que là, il y a encore les cames qui appuient sur les arbres. Voilà. Juste un petit décollage. Parfait. Et du coup, avec ma main, c'est encore une énorme misère. Je croyais filmer, mais non. Du coup, je vous ai dit, il manquait une vis là qui était derrière ce carter là. Donc il faut sortir la poulie du broquin, sortir le poulie d'arbre à cam, sortir le cache, et la vis en fait elle était derrière le cache ici là. Donc une fois que j'ai dévissé, le carter est sorti tout seul. Donc là on a le carter avec toutes les... Si j'arrive, voilà, à mettre comme il faut. Voilà, on a le carter avec voilà. On a le carter avec les arbres à cam. Et du coup ça c'est il n'y a qu'un arbre qui est entraîné et après c'est une chaîne. C'est une chaîne qui entraîne l'autre. Donc du coup voilà. Il faut contrôler cette chaîne là avec le tendeur qu'il y a dessus pour voir s'il n'est pas trop abîmé. Voir à le changer. On verra. Je sais pas ce que je fais. J'ai déjà changé tellement de pièces sur cette voiture. Donc voilà, je vais essayer de trouver un truc pour ranger mes linguets parce qu'en fait il faut vraiment organiser au niveau de la culasse. Voilà, il faut que remettre les linguets exactement à la même place où ils sont actuellement. Donc du coup, j'ai commandé une caisse de rangement, mais je ne l'ai pas encore reçue, donc je vais voir comment je peux faire. Allez, on fait une petite pause pour essayer de trouver ça et puis on passe à la suite. Bon, vu que j'ai pas reçu mon truc, je me suis fabriqué un petit truc vite fait là. Comme ça on peut... voilà. Comme ça je vais tout ranger, admission, échappement. Et je peux tout ranger dans l'ordre. Du coup tous les linguets là, je récupère l'échappement. Je les essuie un peu mais je referai ça plus tard. Voilà, et je les mets dans la position où ils étaient dans le moteur. Voilà, j'ai mis la position des poussoirs hydrauliques, mais ça je démonterai quand je vais sortir la culasse. Ça sera plus simple. Là du coup au moins je sais que je suis propre.
Maintenant, et ben, il ne reste plus qu'à déculasser du coup toutes les vis sont là, les ordres on les a, donc il me faut le bon torse. Là c'est le torse femelle, mais je sais plus lequel c'est. Là ça paraît pas mal. Ça c'est trop petit et ça va être trop grand, donc c'est du E14, c'est du E14. E14, voilà. Du coup, j'y vais chercher l'ordre et on va déculasser. Bon, c'est parti. Je me suis imprimé l'ordre, voilà. Et on va y aller. Gentiment. Si je fais ça, je peux le faire. Donc un ici. Moi je vais faire. On fait un quart de tour juste pour là. Pour la décontrante. Voilà. On y va gentiment. Voilà. 3. Voilà. Un petit quart de tour. Et du coup, on va continuer. On prend du 1. Et 10, ça y est, elle est plus sous confiance. Du coup, sachant que ces vis-là ne sont utilisables qu'une seule fois. Donc ça c'est poubelle directe. Voilà. Donc ça, ouais, ça fait mal au cœur, mais c'est poubelle parce qu'en fait, le coupe de serrage qui donne et qui est exercé dessus, ça allonge la vis et du coup ça fait qu'elle n'est pas récupérable. Parce qu'un deuxième effort de ce type là, soit elle s'allonge encore plus et elle pète, soit elle tiendra pas le couple de serrage. Voilà.
ça. On peut les garder pour faire autre chose, mais pas pour resserrer une culasse. Voilà, voilà. Là, on est bon. Tout ça, ça va faire poubelle. Du coup, là maintenant, il n'y a plus qu'à découler. Alors, j'avais bien enlevé la vis derrière. Ouais, la vis derrière elle est enlevée. Donc normalement, oui, j'ai oublié d'enlever le boîtier. Putain, ça y est. 8e de tour par 8e de tour. La boîte à eau est sortie. Et donc là maintenant, elle sort. Alors je sais qu'il faut l'incliner pour la sortir des locketines. Et on la lance. J'ai un truc qui est accroché dessus encore. Ouais, ça. Un passe-fil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, il n'y a plus rien. J'ai encore une vis de 10 là-haut. Là. Voilà. Voilà. Donc la vis qu'il faut dévisser là, que je vous ai dit tout à l'heure là, en fait c'est parce qu'il y a, là, je vais essayer de vous montrer ça là. C'est marqué avec ma main, ça dégage, voilà. Là ici là il y a une vis et en fait on doit la rentrer dedans avant de plonger la culotte. C'est pour ça qu'il faut l'incliner, parce que les locatings sont devant, on l'incline, on tire et après on sent la vis. C'est le boulon qu'on a sorti tout à l'heure. Donc du coup voilà, ma culotte c'est sorti. Je vais la sortir complètement. Donc voilà, aujourd'hui l'épisode il s'arrête là. Moi il va durer encore parce que il faut que je démonte toute la culasse, que je démonte toutes les soupapes, que je la nettoie propre et pour l'envoyer à tester pour voir ce qu'il fait, parce que à mon avis ouais, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Il y a de l'eau partout. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on l'a sorti ou... Mais bon, le joint de culasse il n'a pas l'air atteint. Je passe un coup de
dessus pour bien voir, mais je crois pas. Donc, ouais, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Et puis on va voir ce que ça dit, quoi. On va envoyer ça en analyse. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi je me suis bien fait chier, mais ça me plaît. Donc voilà, après je pense que je vais faire d'autres vidéos là sur le démontage de la culasse, le nettoyage, le contrôle. Et puis je te donnerai les résultats du test qui aura été fait. Et puis si c'est ok, ben on remonte. Et puis sinon, ben, il faut changer de culasse. Donc, et tout ça, ça avait été changé. J'avais tout fait déjà. Donc voilà, un peu déçu, mais bon. C'est ça, c'est la mécanique, c'est comme ça. Donc voilà, bah écoutez, au prochain épisode. Après, je vous dis pas de liker, de machin, vous faites ce que vous voulez. Et puis, bah, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous aussi. Et puis, je pense qu'il y a plein d'autres vidéos qui vous plairont. Et si vous avez des critiques, surtout n'hésitez pas à envoyer des messages. Parce que, comme je dis, il faut regarder la première vidéo de la numéro 1 lancement de chaîne. Vous allez comprendre que bah, déjà c'est pas mon métier. Et puis c'est voilà, c'est pour changer pour me vider la tête. Donc allez, à plus, ciao.